Il s'agit du tunnel Silkyara en construction dans le nord de l'Inde. Plus de 100 ouvriers quittaient le tunnel après avoir terminé leur service. Mais 41 ouvriers étaient encore à l'intérieur. Soudain, ils ont entendu un grondement fort. En un instant, le tunnel s'est rempli d'un nuage épais de poussière et est devenu totalement sombre. Cela s'est produit à près d'1 kilomètre sous le sommet de la montagne et à environ 700 pieds à l'intérieur de l'entrée du tunnel. Ces 41 ouvriers étaient désormais piégés. Leur seule issue était bloquée par un énorme glissement de terrain. Dans l'épisode d'aujourd'hui des faits étonnants, nous plongeons dans la mission de sauvetage du tunnel de Silkyara. Vous découvrirez les difficultés que l'équipe de secours a dû surmonter et comment les ouvriers piégés ont survécu 17 jours dans un tunnel bloqué. Ce tunnel était en construction pour relier Silkyara, Yara et Dandalgaon dans l'état indien d'Uttarakhand, au nord. Si vous examinez le terrain, vous verrez une énorme montagne séparant les villages proches de Silkyara de Dandalgaon, Barko et la rivière Yamuna. Une route de 36 km a été construite pour combler le fossé. Pourtant, il faut plus de 2 heures pour parcourir cette distance. Les véhicules vont d'abord de Silkyara à Raditop, puis commence la descente de l'autre côté de la montagne. Le vrai problème commence en hiver, lorsque les glissements de terrain et les chutes de neige ferment souvent cet itinéraire. Cela laisse les deux vallées complètement isolées l'une de l'autre. Pour résoudre ce problème, l'Inde a prévu de construire une route à grande vitesse ici. C'est pourquoi un tunnel a été creusé à travers la montagne, sous le RDI Top. Le tunnel reliera Silkyara à Barko. C'est pourquoi il a été nommé le tunnel Silkyara. Le tronçon risqué original de 36 km sera désormais réduit à seulement 4,5 km. Ainsi, au lieu de passer 2 heures, le voyage ne prendra plus que 10 minutes. Et oui, il sera ouvert chaque mois de l'année. En 2019, les travaux de construction ont officiellement commencé. Mais comme la route était en si mauvais état, il n'était tout simplement pas possible d'amener une machine à creuser les tunnels. Ils ont donc décidé d'utiliser la méthode de forage et de dynamitage pour creuser le tunnel. Dans cette méthode, des trous sont forés dans la montagne puis remplis de dynamite pour des explosions contrôlées. L'explosion ramollit la montagne, ce qui facilite grandement le creusement. Mais malgré ces avantages, la méthode comporte des risques sérieux. Si l'explosion dépasse même légèrement le contrôle, toute la structure de la montagne peut être compromise. Cela signifie que le tunnel pourrait s'effondrer à tout moment. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la catastrophe du tunnel Silkyara. Le 12 novembre 2023, jour de Diwali, 41 ouvriers étaient dans le tunnel en train de travailler. Comme tous les autres jours, ils sont venus travailler. Mais aucun d'entre eux ne se doutait qu'ils ne rentreraient pas chez eux ce jour-là. À 5h30 du matin, un glissement de terrain soudain a frappé une section faible de la montagne. Environ 60 mètres du tunnel ont été écrasés en un instant. L'effondrement s'est produit à seulement 210 mètres du chantier de construction de Silkyara. Cela signifie que les ouvriers à l'intérieur de cette zone de 210 mètres étaient maintenant complètement piégés. Et à l'extérieur du tunnel, la panique a rapidement saisi la foule. Tout le monde pensait que le tunnel entier s'était effondré et que tous les ouvriers à l'intérieur étaient enterrés. Des cris et la panique résonnaient dans toute la zone. Diwali, qui était censé être une fête, ressemblait maintenant à un jour de deuil. Immédiatement, l'administration est intervenue et a déclaré l'état d'urgence. Leur première priorité était de déterminer si quelqu'un piégé à l'intérieur avait survécu. Il était également vital de déterminer si le tunnel entier s'était effondré ou seulement une partie. L'administration n'a pas perdu de temps pour amener l'équipement et commencer le forage. Lorsque le tuyau de forage atteignit seulement 60 mètres, la pression sur la machine de forage chuta soudainement. C'était en fait un bon signe car une pression plus faible signifiait que le glissement de terrain était limité à seulement 60 mètres. Et le tunnel au-delà semblait être ouvert. Bien que cela ait donné un peu d'espoir à l'équipe de secours, il restait incertain quant au reste du tunnel et aux travailleurs coincés à l'intérieur. Ils craignaient qu'il y ait 2 ou 3 glissements de terrain séparés à l'intérieur. Et ce qu'ils avaient détecté jusqu'à présent pouvait n'être que le premier dans la plage de 60 mètres. Le lendemain, le 13 novembre, une décision a été prise de percer un tuyau épais. Le but était d'apporter de l'oxygène frais à ceux qui étaient piégés à l'intérieur. Bien que le tuyau ne fasse que 6 pouces de large, le percer était incroyablement risqué. Parce que les vibrations du forage pourraient déclencher un autre glissement de terrain. Heureusement, le tuyau de 60 mètres est arrivé à l'intérieur sans causer de dégâts. Quelques instants plus tard, les ouvriers piégés firent du bruit pour signaler qu'ils étaient vivants et en bonne santé. Pour les sauveteurs et les familles des travailleurs, ce fut un moment de soulagement pur. Les 41 ouvriers ont été retrouvés en sécurité à l'intérieur. À ce moment-là, ils étaient déjà coincés sous terre depuis plus de 24 heures.
La nourriture a d'abord été envoyée par le tuyau pour atteindre les ouvriers piégés. Mais ce qui semblait être un moment d'espoir s'est rapidement transformé en inquiétude. C'est alors que tout le monde a réalisé qu'enlever les débris ou creuser une sortie assez grande n'était pas possible si rapidement. Le glissement de terrain qui s'était étendu jusqu'à 60 mètres en raison du forage précédent s'étendait maintenant lentement. Les débris mous ont commencé à bouger de place à chaque légère vibration. Et puis, davantage de pierres commencèrent à tomber du fond de la montagne. Le 14 novembre 2023, cela faisait 2 jours complets que le tunnel s'était effondré. L'équipe de secours a décidé de forer un tuyau de 800 mm, soit environ 2,5 pieds de large. Ce ne serait pas assez grand pour y marcher, mais les travailleurs pourraient en sortir en rampant. Comme on le craignait, la catastrophe a de nouveau frappé pendant le forage. En essayant d'insérer le tuyau de 2,5 pieds, un autre glissement de terrain a commencé. 2 travailleurs ont été blessés lors de l'effondrement. Maintenant, poursuivre l'excavation devenait trop dangereux. L'excavation ressemblait maintenant à un pari avec 41 vies. Ainsi, la décision a été prise de suspendre tous les forages. En attendant, ils ont utilisé le tuyau d'oxygène pour envoyer de la nourriture et des médicaments. Les 15 et 16 novembre se sont écoulés sans succès, parce que le nouveau site de forage, choisi pour éviter d'autres glissements de terrain, a rencontré un autre revers lorsque la machine est tombée en panne. Le 4e jour, le 16 novembre, un nouveau plan a été fait pour amener un forage plus grand. Mais en raison du terrain montagneux, il n'a pas pu atteindre le site à temps. Alors, la machine a été transportée en pièces à Silk Yara et assemblée là-bas. Le 17 novembre, 4 tuyaux de 6 mètres de long avaient été forés à travers les débris. Cela signifie que seulement 24 mètres de tuyaux avaient été insérés jusqu'à présent. Mais lorsqu'ils ont essayé d'insérer le 5e, un bruit tonitruant soudain est venu des décombres. Soudain, tout devint silencieux. La menace d'un effondrement planait déjà comme une ombre, donc tout le monde craignait le pire. Ils pensaient que les débris avaient peut-être bougé à nouveau. À ce stade, chaque mouvement devait être fait avec une extrême prudence. Une seule mauvaise manœuvre aurait pu coûter la vie à 41 travailleurs. C'est pourquoi la mission de sauvetage a dû être arrêtée de nouveau. À ce stade, l'équipe de secours essayait toutes les méthodes possibles pour continuer le forage. Mais à chaque fois qu'ils foraient, les débris mous s'effondraient à nouveau et bloquaient complètement le tunnel. Le 21 novembre, cela faisait déjà 9 jours que les travailleurs étaient piégés à l'intérieur. Leur situation ne faisait que s'aggraver chaque heure qui passait. Leur famille devenait désespérée, s'accrochant à l'espoir de voir leurs proches vivants. Ce sont les mêmes personnes qui sont coincées dans ce cauchemar depuis 9 jours. Un petit tuyau inséré plus tôt a été utilisé pour faire glisser une caméra endoscopique. Et après 9 longs jours, les secouristes ont enfin aperçu les 41 travailleurs. Désormais, en plus des fruits secs et de la nourriture, des repas chauds en bouteille étaient envoyés par le tuyau. Les travailleurs recevaient de la nourriture et des boissons, mais une pensée les hantait, allaient-ils sortir vivants? Le 22 novembre, le creusement a repris à nouveau. Mais après avoir atteint 44 mètres, quelque chose s'est produit que personne n'avait prévu. Le fer d'armature utilisé dans la construction du tunnel s'est retrouvé sur le chemin du tuyau de forage et a bloqué le passage. Pour couper ces barres d'armature à une profondeur de 44 mètres, un coupeur spécial était nécessaire mais il n'était pas disponible à ce moment-là. Donc, encore une fois, le creusement a dû être interrompu. Jusqu'à présent, tout le forage avait été effectué horizontalement. C'est alors que quelqu'un a proposé un nouveau plan et s'il perçait directement depuis le sommet de la montagne? S'il visait un endroit où aucun glissement de terrain ne s'était produit, le tuyau pourrait entrer sans rencontrer d'obstacles. Pour un forage horizontal, il n'avait qu'environ 60 mètres à traverser dans les débris. Mais s'il choisissait de forer depuis le sommet, appelé ridgetop, ou à proximité, le tunnel serait profond de plusieurs centaines de mètres. C'est à cette profondeur qu'il devrait forer pour atteindre les travailleurs piégés. Donc, la décision a été prise de poursuivre ce plan. Le 29 novembre, une équipe d'experts internationaux est arrivée, tous très expérimentés dans ce type d'opération de sauvetage. Mais dès qu'ils ont évalué le site, ils ont refusé le forage vertical. Parce que le forage vertical pourrait prendre jusqu'à 1 mois. Et d'ici là, les travailleurs piégés auraient déjà passé 15 jours à l'intérieur. Le défi maintenant était que l'utilisation d'une scie sur les barres d'armature pouvait provoquer des vibrations dans les débris, augmentant ainsi le risque d'un autre effondrement. Il était donc crucial de trouver un autre moyen de le gérer. Les experts internationaux ont donc proposé une nouvelle approche. Au lieu de couper les barres avec une perceuse, ils allaient les faire fondre avec un chalumeau à gaz. L'équipe de secours a alors relancé le plan de forage horizontal initial. Cette fois, les barres d'armature bloquant le passage ont été enlevées par soudage au gaz. À ce moment-là, 44 mètres de tuyaux avaient déjà été forés.
Il a fallu seulement 2 jours de plus pour terminer le forage de la section restante. Enfin, le 29 novembre, après 17 longs jours, les travailleurs piégés ont entendu le bruit du forage à travers les débris. Peu après, la vue du tuyau de 2,5 pieds sortant des débris a déclenché une vague de joie dans la foule. Un par un, les travailleurs ont été soigneusement extraits à travers ce tuyau étroit. Ce fut un moment historique non seulement pour les familles, mais pour les gens du monde entier. Le Premier ministre indien Narendra Modi a personnellement appelé les travailleurs et salué leur courage. Certes, les travailleurs piégés disposaient de presque 2 km d'espace dans le tunnel. Ils avaient de la nourriture, et il y avait même de l'électricité. Mais imaginez 41 personnes coincées là pendant 17 jours d'affilée. À tout moment, un autre glissement de terrain aurait pu tout ensevelir à nouveau. Eux seuls peuvent vraiment décrire la douleur et la pression de chaque instant. Ce qu'ils ont enduré relevait d'un courage extraordinaire. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo Wonder Facts d'aujourd'hui. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager. Et pour plus de contenu incroyable comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.